amour, mon pays c'est Paris. Travaille toujours, on connaît la vie. Ma savane est belle, mais dans mon unier, ceux qui m'entendent de celle, c'est Paris, Paris tout entier. Le roi d'amour, c'est mon rêve joli, et d'amour, mon pays est Paris. Quand sur la rive parfois, au loin d'un jamais loin, un paquebot qui s'en va, vers lui et prend les bras, et le cœur battant des mois, en mi-voix, doucement joli, encore que moi. Deux amours, mon pays est Paris, Paris toujours. Mon cœur est est belle, les aquabouts. Bonsoir, c'est Paris, Paris tout entier. Amour, c'est pas vrai, Paris. Des amours, mon pays, c'est Paris. La scène, lieu d'expression et d'exubérance. Mais tu n'y es pas du tout, la scène, elle est là, elle coule. Si elle ne bat pas la Meuse, sachez que l'eau de la Seine est hautement toxique. Vous vous souvenez de leur père? Eh bien, il a eu le malheur de vouloir se désaltérer un jour de force à l'heure. Voyez où ça l'a mené. Mais si on ne peut pas boire dans la Seine, on peut néanmoins s'y promener. Si vous êtes petit, léger et amoureux, vous pourrez utiliser les petites embarcations. Si vous êtes des représentants d'autres catégories, merci d'embarquer à bord des mouches. Des mouches? Bah oui, les mousses. Je ne vous suis pas. Mais enfin, c'est pourtant simple. Il faut bien leur trouver une justification à ces mouches hors normes. T'as vu comme elles sont grandes? Au moins comme ça, elles servent à quelque chose, n'effrayent pas les touristes. Essayerais-tu de me faire croire que ce sont de vraies mouches et pas des bateaux? Bah oui, avec les dérives de la pollution. C'est comme pour les rats. Enfin, poursuivons, si vous le voulez bien, avec le monument de Paris. L'incontournable Tour Eiffel. Saviez-vous qu'à l'époque, le gouvernement français lui avait commandé ce monument? Gustave Eiffel n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire. Une véritable panne d'inspiration. Un monument, d'accord, mais de quelle forme? Un jour qu'il mangeait une glace sur un corner en réfléchissant péniblement sur l'élaboration, une mouette, Il en a beaucoup sur les bords de la Seine. une mouette donc vint le taquiner. Il chercha à la faire s'éloigner quand soudain, patatras, son cornet de glace va s'écraser sur le sol. Eureka, là voilà la bonne idée. En effet, le tenait. Les autorités n'en avaient voulu croire à cette histoire. Et donc, on préférait baptiser le monument Tour Eiffel. C'est ici que notre visite guidée se termine. Nous espérons vous avoir fait visiter Paris sous un autre angle. Sachez que nous guidons aussi à travers Londres, Bruxelles et autres capitales européennes. Au pire, je vous ai retrouvé. Eh bien, ça va commencer.
voyez, monsieur? Là, je Bien, passons la revue donc personnelle. Les femmes d'abord, comment sont-elles? Ah. Ah oui, oui. Ah oui. Très bien les petites femmes de Charente. C'est aujourd'hui que vous vous en apercevez? Oh, où que nous sommes. Nous allons chercher le bonheur bien loin, nous l'avons sous la main. Très bien aussi les petits du concierge, hein? Où que nous sommes, nous allons chercher le bonheur. Mais c'est pas ça qu'il s'agit. Écoutez mes amis, vous m'avez bien compris. Vous savez ce que j'attends pour proposition exacte du soirée dans le grand monde, c'est entendu. Parfaitement, des personnages de haute distinction. Et des dames de haute excentrée. Exclusion. Et aussi, extraction, Exclusivité. esclavagie, voyez. Visite. Excentricité. C'est cela même. Et des costumes de haute fantaisie. Issus des hommes sont là. Quant à vous, mesdemoiselles, vous avez les toilettes à remettre. Certainement. Madame de Valverture ne met jamais ses robes qu'une fois, au plus. Après cela, elle nous les donne. C'est pas comme monsieur avec ses pantalons. C'est à l'affaire. Préparez-vous là tout à l'heure. Allons. Il y a un problème. Quoi donc? Si vos domestiques sont vos invités, il n'y a plus de domestiques. À moins qu'ils ne viennent les inviter pour faire les domestiques. C'est vrai. C'est vrai. Alors, tu t'es vaincu. Non, tu l'as perdu. Vous aurez vos invités. Vous aurez le domestique. Vous verrez. Donc je peux me fier à vous. Vous pouvez vous fier à nous. Les artistes seront habiles. Le jeu sera difficile. Comme vous comprenez. Merci mes amis. Allez mes amis, bon serviteur, allez. Bonjour mon ami. Ah, Ça va, Van? Ah ben, elle est aux Italiens, sans son mari. Mais ce soir, elle rentrera seule chez moi. des affaires, comment marche-t-elle? Elle vient devant juger. Ce matin, elle me dit, venez me chercher à toi. Dis-moi un peu. Ce matin, oui, voilà. Ce matin, elle me dit, venez me chercher à 3 heures avec une voiture. Je fais appel calèche et j'arrive. La baronne paraît avec son mari. J'aurais préféré qu'il n'y fût pas, enfin. Et il me dit de monter avec eux. Je vais pour monter. Je vais pour monter. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, me dit le baron? Rentre à côté du cocher et menez-vous au bois de Boulogne autour du lac. Au bois de Boulogne, autour du lac. À côté de mon cocher. Je vais pour lui dire que maintenant l'usage était d'aller au bois de Vincennes. Il est très bien le bois de Vincennes. On y va les artilleurs. C'est justement ce que je lui ai dit. Mais non, je tiens à aller au bois de Boulogne marcher. Et nous marchons. J'étais dans un état. Tout le Paris était au bois. Il y avait Kowalski, Gunta, Itou. Tout était au bois. Oui, Il n'est pas venu me voir. il y avait Christapat, Doublemar, la guingeole, il était bien changé la guingeole. Ah, c'est pas un mal, il aurait dû changer plutôt. Enfin, tout ce qui a plus gai était au bois. Oui, ils étaient à cheval. Quand ils m'ont vu à côté de mon cocher, ils étaient super bêtes. On fait signe de la main, comme ça. Ça a cassé le baron, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Bon. Ce sont des amis à moi, des maîtres d'hôtel. Et pendant ce temps-là, notre escorte grandissait, hein. Ils étaient 40 à nous suivre. Ça va énerver. Je comprends, ça devient le baron de suivi par tant de domestiques. Et il m'a dit, vendeur, c'est du bois de Boulogne. Votre idée d'artilleur m'a fait venir une idée à moi aussi. Et conduisez-nous au musée d'artillerie. Le musée d'artillerie. Je ne savais pas où c'était, et mon cocher non plus. Avouer mon ignorance, c'était me perdre, alors je les ai menés par bonne nouvelle. Et voilà ma journée. Bah, mon pauvre ami. Si je ne me démasquais pas ce soir, la journée de demain sera exactement la même. Voilà pourquoi je veux me démasquer ce soir. Mais en principe, ton baron va recevoir une invitation. Oui. Et on a reçu une inconvention. L'amiral Walter prie monsieur de Gondremarck de bien lui faire l'honneur. C'est qui ça, l'amiral Walter? Tu ne connais pas l'amiral Walter? C'est moi. J'ai chez moi une vieille redingote d'amiral suisse que je n'ai mise qu'une fois et qui me déplairait pas de la remettre. Le baron, enfin ça serait alors. Il y aura, mais ce sera maigre. 7 personnes seulement. Ah, 7. Pas une de plus. Bon ben. Je t'enverrai madame de Saint-Amand, comme ça vous serez où?
Ah, si nous sommes vite alors. Et qu'est-ce que Madame de Saint-Amarante, cette aventurière, serait bien aussi envoyer fric, mon retier, mais c'est un homme impossible. Imagine-toi qu'hier, il a voulu forcer le baron à enlever ses chaussures. Considère-moi pas. Eh bien, sois tranquille. On veut pas, mon Dieu, mais c'est une invraisemblance, et vois-tu, pour que ce genre de choses réussissent, il ne faut pas d'invraisemblance. Bon, il n'en faut qu'un. S'il y a des invraisemblances, nous sommes perdus. Allez, sauve-toi maintenant. Monsieur le baron de Gondomar. Laissez la parole, moi je vais m'habiller. Madame l'amiral. Comment? L'amiral. Il est parti mettre des ordres et je vais prendre les siens. Personne. J'arrive trop tôt, il me semble. Beaucoup trop tôt. Et que ne pardonnerait-on pas un noble étranger qui ne connaît pas la haute société parisienne et qui ferait choses étranges. Plus qu'étranges, qui leur ont été dites, brûle de la colère. Miroir, miroir, qui est le plus beau? C'est Apollinaire. C'est ce matin que nous faisons son invitation. L'amiral Barker et Madame Barker. L'amiral Barker, je ne connais pas du tout. J'ai consulté mon guide. Il m'a dit, allez-y, je ne vous dis que ça. Mais c'est qu'on n'habite pas la baronne. Vous pouvez l'emmener si vous voulez. Mais si j'étais vous, je l'emmènerais pas. Et mon guide, en me disant cela, abonnait si mal à la fois que je vais emmener la baronne. Le général Malaga de Porto Rico. Voilà le personnage. Mon guide m'a dit qu'il n'y aura pas grand monde, mais ce sera de choisi. Monsieur, général. Monsieur de Gondremac, je suis sûr, vous connaissez. Je connais tous les habitués de ce salon. Vous, je ne vous connais pas. C'est à ça que je vous ai reconnu. Quelle perspicacité. Oh, les hommes supérieurs. Le prince de Montchaval, ministre plénipotentiaire en disponibilité. Le prince de Montchaval. Figure des diplomates de son époque. Je vais vous le présenter. Prince. Général. Le baron de Gondremac. Enchanté, baron. Le prince de Montchaval. Et maintenant, prince, présentez-moi. Général Malaga de Porto Rico, le premier tic-tac. Tactique. Tic-tac, tacticien de son temps. Il s'exprime avec facilité. Mais l'amiral, sa délicieuse compagne. Je vais donc en vous causer les hommes supérieurs. Nous allons parler littérature, science, hygiène. Et bien, baron, que pensez-vous de Paris? Mon Dieu, messieurs, il m'a semblé qu'on en exagérait un petit peu les merveilles. Ainsi tenue ce matin, je me suis fait conduire au musée d'artillerie. Boulevard Bonne Nouvelle. Boulevard Bonne Nouvelle. Eh bien, je m'en faisais une toute autre idée. J'ai trouvé beaucoup de pâté de cuisine de une seule artillerie. Ça compte que la À la ménagère. Vous voulez y aller au musée de l'artillerie? Oh, oui. Je vous y conduirai moi. Prince, voilà une chose que je ne tolérerai pas. Et quoi donc? J'offre au baron de le conduire au musée de l'artillerie et vous venez me le souffler. Qu'est-ce que vous dites? Et c'est avec moi que monsieur viendra. Non. C'est avec moi que monsieur vient. Je vous en prie, n'est-ce pas, baron, que c'est avec moi? Non, c'est avec moi. Mais attends, jamais-vous, diplomate d'occasion. Général, Messieurs. Mais voilà, madame l'amiral. Mais, madame l'amiral. Monsieur de Gondremac. J'ai reçu votre charmante invitation, madame, et je me suis hâte. Je suis heureuse, monsieur, que vous ayez bien voulu choisir ma maison pour y faire vos débuts dans la haute société parisienne. Madame. À la bonne heure, je me retrouve. Me voilà dans le milieu, parce que tout à l'heure, le général Pacotti. Mais est-ce que c'est votre amiral? Est-ce que nous ne le verrons pas? Mais il ne peut pas venir. Pourquoi ça? Il ne peut pas rentrer dans son uniforme. Ah, ils l'ont engraissé. Voilà, qu'est-ce que c'est? Tenez, sois patient. Voilà, on arrive. Qu'avez-vous? Mais, il me semble
sens que le prince et le général vous quittent d'une façon un peu singulière. Vous vous en plaignez? Moi, du tout. Mais voilà donc ces femmes du grand monde parisien. Le retenir ici le plus tard possible, voilà ce que nous avons commandé. Parisienne, parisienne. Venez vous asseoir près de moi. Plus près. Plus près encore. Où êtes-vous, mon ami? Ici, madame. Ah, bien. Vous aussi, j'en suis sûre, vous pensez du mal de nous. Oh, par exemple. Oui, vous vous dites, ces femmes du monde, dépensières, coquettes, toquées. Tout cela est vrai. C'est à qui la faute? À la société moderne qui ne laisse aux femmes qu'une place insuffisante. Quant à cela, Vous dites? que quant à la place, non. Pas ça. Oui, tout ce que l'on dit de nous est vrai, mais si l'on savait, on ne sait pas pourquoi tous ces folies. C'est que nous avons besoin de nous étourdir, c'est que nous souffrons, c'est qu'il nous manque quelque chose. Quoi donc? Ah, pourquoi me le demandez-vous? Pour savoir. Eh bien, il nous manque celui que nous avons rêvé. Ce regard. Vous savez, jeunes filles, on rêve. Un idéal, mais quand on est jeune fille, on ne peut pas chercher. Voilà le diable. Alors, on se marie pour avoir le droit de chercher. Et on cherche, on cherche. Voilà pourquoi vous vous êtes mariés. Pas pour autre chose. Et vous avez cherché? Je vous en réponds. Je n'avais pas encore rencontré. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent? Je n'ai pas dit. Vous l'avez dit. Ah, non. Ah, si. Je vous dis que je n'ai pas dit. Je vous dis que vous l'avez dit. Mais puisqu'elle vous dit qu'il l'a dit. Ah, voilà que vous me méprisez déjà. Par exemple, madame. On m'appelle Pauline et moi Paula. Pauline. Paula. Et voilà, c'est dans la poche. Pourquoi suis-je marié? Parce que je le suis, moi aussi. C'est vrai. Ce n'est pas là l'obstacle. L'obstacle. C'est que je me méfie. Vous êtes là près de moi. Vous me regardez. Je vous regarde. Car là, vous voulez que je vous dise. Vous ne me faites pas l'effet. Non, non, qui sait ce que c'est que l'amour. Thank you.
C'est une distribution de prix. On va nous embrasser. Madame, quelle heureuse surprise. Vous connaissez madame? À peine. Je vous défends de la regarder. Madame, mesdames. Oh, mais quelle toilette, mesdames, quelle toilette! Comment c'est voir? Oh, je les trouve adorables. Cependant, je préfère celles que les Parisiennes font marcher. Ainsi tenez, ce midi, je suis sorti pour aller visiter les Invalides. Et sur le chemin, j'ai croisé tout un tas de petites femmes qui trottinaient. Oh, j'ai complètement lâché les Invalides. Monsieur l'observateur, il n'y a que les Parisiennes qui sachent vraiment sortir à pied. On va sortir, on va courir à pied, pas dans la rue. Oh, laissez-moi un peu plus haut que la ville. Un peu la tête, laisse-moi pas que le travail pour la chevalier. On va se faire le Paris, la Paris, on devient fou et on veut s'en J'ai fini par entrer dans mon uniforme et je me dis être entré un coup si facilement. C'est de votre marque, mon ami? Monsieur Marron? Oui, ça c'est moi. Ah, voici sans aucun doute Madame la vicomtesse de...